Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, messieurs les ministres, chers collègues. Le squat est un enjeu de société, comme en atteste hélas l'actualité récente, qui met les propriétaires souvent modestes ou les locataires même dans une situation de détresse absolue. Ces situations sont si éprouvantes que certains propriétaires cherchent désespérément les moyens d'accélérer la procédure d'expulsion, pouvant aller jusqu'à entamer une grève de la faim. Les squatteurs exploitent les failles laissées par les vides juridiques et rivalisent d'astuces frauduleuses pour demeurer dans un local sans y être légalement autorisés. Ces aberrations vont jusqu'à la diffusion d'une brochure en ligne donnant des conseils pour occuper illégalement un logement, un comble. À cela s'ajoute parfois, il faut le dire, l'inaction de l'administration qui, par crainte des troubles à l'ordre public, choisit parfois de ne pas procéder à l'expulsion des occupants. Ce contexte est d'autant plus anormal que la Cour de cassation estimait en 2019 que le droit de faire expulser les squatteurs est un droit absolu, lié au droit de propriété protégé par la Constitution et qu'il ne peut être mis en balance avec le droit au respect du domicile de l'occupant. Le législateur devait donc s'emparer du sujet pour mettre fin à l'insécurité juridique et à ces situations heurtant le bon sens et l'impératif de justice. Le groupe Les Républicains avait déjà déposé une proposition de loi visant à punir pénalement l'appropriation du bien d'autrui sans motif légitime. Lors de la précédente législative, sous l'impulsion de Julien Aubert, nous prévoyions déjà à l'époque d'aggraver les peines existantes en cas d'introduction dans le domicile et de les tripler en cas de maintien. Elle avait été inexplicablement rejetée au bénéfice de mesures insuffisantes, ce dont l'actualité nous a apporté la preuve depuis. J'ai moi-même déposé une proposition de loi en septembre dernier et si j'ai été prise de vitesse par la majorité, cher président Kasbarian, j'ai jugé utile d'apporter ma contribution au texte porté par votre majorité. Le groupe Les Républicains a apporté à cette dernière des avancées, je crois, déterminantes. Tout d'abord, la définition du délit d'occupation frauduleuse, ce qui constitue un pas important dans la restauration de la justice bafouée par les squatteurs. Deuxièmement, la prise en compte de la diversité des situations de squat en intégrant les locaux à usage d'habitation et ceux à usage économique. Enfin, grâce à notre excellent collègue Thériault, le propriétaire est désormais libéré de son obligation d'entretien du bien pendant le squat. Sa responsabilité ne peut plus être engagée en cas de dommages résultant de ce défaut d'entretien, étant exclus naturellement les marchands de sommeil qui n'ont aucune excuse. Le groupe Les Républicains est en faveur de ce texte qui vise, premièrement, à protéger plus efficacement les propriétaires avec le triplement de la peine prévue pour le squat du domicile, qui vise également à sécuriser les rapports locatifs et réduire les délais contentieux, et qui vise enfin à distinguer, chers collègues, le squatteur du locataire défaillant ou en difficulté, tout en accompagnant ces derniers. Il est toutefois regrettable que cette proposition de loi reste silencieuse sur un certain nombre de sujets. Je veux les énumérer rapidement. Tout d'abord, le squat du local à usage économique doit être pleinement reconnu. Ce n'est pas un demi-squat. Si le domicile est protégé via l'atteinte à la vie privée, le droit de propriété du local économique doit l'être également. Même si je salue l'extension de la procédure d'évacuation forcée aux locaux à usage d'habitation, cette situation pour les locaux économiques demeure préoccupante. La seule voie possible est d'obtenir par voie judiciaire, mais avec les retards et les délais que nous connaissons en raison de l'engorgement du système judiciaire. La loi reste également silencieuse sur la peine du propriétaire lésé qui aurait cherché à récupérer son bien par ses propres moyens. Par une folle inversion des valeurs, la peine d'emprisonnement est supérieure pour le propriétaire qui chercherait à récupérer son bien, elle est supérieure à celle du squatteur. On a là une situation qui n'est pas conforme à l'esprit de justice et je préconise que nous revenions sur ce point. Enfin, cette loi ne prévoit aucune obligation de remise en état du logement, ce qui conduit à dédouaner le squatteur des dégradations occasionnées durant la période d'occupation illégale. Les sommes engagées par le propriétaire atteignent parfois des montants considérables. C'est une affaire récente qui nous montre que, par exemple,
un immeuble squatté à Lyon a exigé de son propriétaire 500 000 €, un demi-million d'euros, pour remettre en état son bien occupé illégalement. C'est également le cas du coût des charges locatives liées à la consommation d'énergie ou d'eau durant la période du squat, qui reste à la charge du propriétaire. Il faut conclure, Madame la Cette députée. loi, merci Monsieur le Président, je conclus. Cette loi, certes utile, a fait l'objet de toute notre implication, mais elle sera probablement à reprendre, car quelques injustices perdurent. Merci, Je vous remercie. Madame la députée.